Pendant longtemps, j'ai cru que la connaissance de soi suffisait. Comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, comprendre ses blessures, ses schémas. J'ai lu, je me suis formé, j'ai eu des outils. Et pourtant, j'ai vu chez moi et chez les personnes que j'accompagnais des gens brillants et motivés rester pour autant coincés dans les mêmes schémas. Et se dire, eh bien, putain, mais j'étais là il y a 2 mois, j'étais au même endroit il y a un an, ne pas avancer comme ils le voudraient. Et peut-être que toi aussi, tu connais cela. Tu sais ce qui va pas, tu sais d'où ça vient, tu sais ce que tu devrais faire, mais dans les faits, tu restes au même endroit. Et ça, c'est un des combles de l'humain, c'est qu'on peut savoir quoi faire, on peut comprendre comment est-ce que l'on fonctionne, et rester quand même coincé dans une version de soi qui n'avance pas. Alors, le problème, c'est pas un manque de volonté. Le problème, c'est que la psyché humaine est structurée par des forces invisibles que très peu de personnes nous ont appris à comprendre et encore moins à connaître. On nous a appris à travailler avec l'ego, à réfléchir, à analyser, à décider. Mais ce que l'on nous apprend rarement, c'est que l'ego n'est pas aux commandes. Il y a quelque chose de plus ancien et de plus profond que ton ego. Des forces invisibles en toi qui structurent et façonnent tes choix, tes désirs, tes peurs et te conduisent à certains blocages. Ces forces, elles ont un nom, on les appelle des archétypes. Et une fois que tu maîtrises les archétypes, eh bien tu peux cartographier l'âme de chacun et comprendre pourquoi il agit de telle façon et pas d'une autre. Même aller encore plus loin en comprenant pourquoi cette personne est devenue ce qu'elle est devenue. La psychologie archétypale. S'il y a un homme qui a touché du doigt le mode d'emploi de l'humain, c'est bien Carl Gustav Jung. Peu de personnes ont eu autant d'influence que lui sur la psychologie moderne. Carl Jung, qui était un élève de Freud, a découvert quelque chose de radical à son époque. Il a découvert que l'être humain n'est pas seulement façonné par son histoire personnelle, mais qu'il est traversé par des structures universelles et inconscientes. Ces structures organisent notre manière de penser, de ressentir, d'agir et de donner du sens à notre vie. Ces structures, ce sont ces fameux archétypes. Ce qui est essentiel à comprendre ici, c'est que tu n'as pas besoin d'y croire pour qu'ils agissent. Ils sont déjà là et ils t'influencent déjà. En coaching, nous travaillons sur 12 archétypes qui nous influencent le plus. Derrière chacun d'eux se cache un besoin, et quand tu exprimes ce dernier, un archétype s'active pour t'aider à y répondre de manière positive ou pas d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche de l'humain, c'est qu'elle permet de comprendre que, en fait, en tant qu'humain, je préfère répondre à un besoin de manière négative plutôt que de ne pas y répondre du tout. Ça permet notamment de comprendre pourquoi certaines personnes s'auto-sabotent. La seule question, c'est est-ce que toi, tu les vois, ces archétypes qui sont activés en toi, ou est-ce qu'ils agissent dans l'ombre? Pour comprendre ce qu'est un archétype, imagine que ton psychisme soit un ordinateur. Ton ego, c'est l'interface. Et les archétypes, ce sont les programmes de base. Ils décident ce qui te met en mouvement, ce qui te bloque, ce que tu désires, ce que tu fuis, et ils influencent à peu près tout ce qui fait de toi un être humain. Tant que tu n'as pas identifié ces programmes, changer de comportement revient à cliquer différemment sur un système qui reste le même. Et c'est pour ça que certaines personnes enchaînent les coachings, les accompagnements, mais se transforment jamais comme elles le souhaiteraient. Parce qu'elles veulent changer de comportement, mais elles n'ont pas identifié le programme à la base qui fait que la personne agit de cette façon. Encore plus intéressant, les archétypes sont les forces à partir desquelles l'ego, nos masques sociaux et les conflits qui naissent à l'intérieur de nous prennent forme. Et c'est là où du coup, si tu t'intéresses au développement personnel ou que tu te voues à une carrière d'accompagnement, il faut que tu t'intéresses à la psychologie archétypale parce que ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, une vue holistique et globale de l'être humain qu'on va accompagner. Et puis ça va mettre en lumière ces dynamiques internes. La psychologie archétypale prend en considération la relation qu'il y a entre 4 entités psychiques à l'intérieur de soi, qui sont l'ego, l'ensemble des masques sociaux que l'on porte, ce qu'on appelle nos ombres, et le soi. Ces 4 entités qui vivent en nous ne sont pas séparées les unes des autres, elles sont tout le temps en interaction et elles sont influencées chacune par nos archétypes. Faire un travail avec ces 4 entités en soi, c'est essentiel quand on fait du développement personnel et c'est ultra puissant quand on accompagne quelqu'un dans un processus thérapeutique ou de transformation. Faisons un tour de ces 4 piliers. La persona, qu'on appelle aussi le masque. Le persona, c'est le masque social, ce que nous montrons pour être reconnus, acceptés et valorisés. Et souvent, ce masque, c'est une forme socialement acceptable d'un des archétypes dominants à l'intérieur de nous. On peut parler de moi idéal, c'est vraiment ce qu'on prétend devenir et ce qu'on veut que les autres voient de nous. Le masque, c'est pas quelque chose de faux, c'est une adaptation à la norme que l'on perçoit autour de nous pour être adapté et conforme à un idéal perçu. Le problème commence seulement quand on se confond entièrement avec nos masques et que on devient incapable de se définir par autre chose que nos statuts sociaux et que les étiquettes que l'on porte.
On devient alors une sorte d'étranger pour soi-même, parce que le masque nous protège autant qu'il masque vraiment qui l'on est, et nous fait nous perdre en fait dans une ribambelle d'étiquettes. L'ego et l'illusion du contrôle. L'ego, c'est le centre de la conscience. C'est celui qui dit je choisis, je décide que je suis ceci, cela. Et l'ego aime bien à croire qu'il décide. J'aime bien à croire que je décide et que je suis au contrôle de ma vie. Mais dans la majorité des cas, l'ego ne fait que rationaliser des décisions qui ont déjà été influencées ou prises par les archétypes qui sont inconsciemment activés chez nous. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre l'origine d'un mal-être et le répéter. C'est pour ça qu'on peut décider de changer et s'auto-saboter en chemin. Parce que s'il y a un archétype ici, si moi je décide consciemment d'aller par là, mais qu'il y a un autre archétype qui décide d'aller par là et qui perçoit ça comme dangereux, ça crée un conflit à l'intérieur de moi. Tant qu'on n'a pas reconnu nos archétypes, ils nous pilotent inconsciemment. Et vu qu'il y en a une multitude qui sont activés à l'intérieur de nous en ce moment même, c'est pour ça qu'il y a des conflits et que parfois tu entends des petites voix qui veulent aller à gauche et puis d'autres qui veulent aller à droite et que tu es dans le flou et dans le brouillard. Ou que tiens, tu veux te montrer sur les réseaux, ou tu veux prendre ta place, prendre parole, mais tu n'oses pas le faire. Parce qu'il y a un conflit interne, tout simplement. Voilà, les archétypes vraiment nous pilotent sans qu'on s'en rende compte. Et c'est très bien, on a tous une sorte de pilote interne à l'intérieur de nous, c'est très utile, sauf que parfois, quand tu as envie de sortir de certains schémas, c'est très frustrant de sentir que tu n'es pas à la barre. Tu veux ceci, mais tu fais ça. Ça, c'est frustrant. Et découvrir tes archétypes, c'est reprendre le lead sur tes vraies décisions et aligner vraiment ton subconscient avec ce que consciemment tu veux faire. L'ombre. Lorsqu'un archétype n'a pas le droit de s'exprimer consciemment à travers toi ou n'est simplement pas reconnu, il est refoulé dans ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre, c'est pas quelque chose de mauvais, bien que dans certains courants, on pourrait appeler ça le côté obscur à l'intérieur de nous. Disons que c'est simplement ce qui n'est pas reconnu en toi. Dedans, certes, tu vas y trouver certains traumas, mais des traumas, toi, tu t'es peut-être pas dit, j'ai été traumatisé par ceci dans ma jeunesse. Mais inconsciemment, tu as vécu une émotion forte, douloureuse, et ça c'est resté ancré. Une sorte d'humiliation, petite ou grande, peu importe, mais tu l'as vécu inconsciemment comme quelque chose de douloureux, et c'est là. Et toi, tu n'en es pas forcément conscient, mais ça te pilote et ça te bloque, sans même que tu en aies conscience. Dedans, tu vas certes retrouver des traumas, des émotions qui ont été refoulées, des pulsions, et puis des choses que tu ne veux pas forcément voir sur toi ou que tu as du mal à accepter. Dans les mythes, l'ombre est souvent personnifiée par une grotte, un endroit obscur que le héros doit traverser avant de s'accomplir. En coaching archétypal, on parle de traverser ces ombres, c'est-à-dire prendre conscience des archétypes qui sont dans l'ombre et apprendre à tisser une relation avec eux. Souvent, moi j'aime bien dire, derrière ce que tu caches, le cache, et donc il faut apprendre le cache. Effectivement, si tu es entrepreneur, le cache, la réussite se cache ici, mais si tu as du mal à t'affirmer, potentiellement, c'est aussi les archétypes qui sont dans l'ombre qui vont te permettre de t'affirmer. Et puis surtout, tous les archétypes qui ne sont pas reconnus à l'intérieur de toi agissent à l'ombre de ta conscience, pour le meilleur et pour le pire. Et puis dans ces ombres, il y a surtout l'origine de tous nos blocages. Parce que tant que l'ombre est ignorée, elle agit à l'ombre de notre conscience. Soit par répétition, soit par blocage, soit par un symptôme, une difficulté, voilà, une maladie, voire même une crise existentielle ou une crise du style burn-out. Ensuite, on a le soi et l'individuation. Et c'est là que les archétypes sont vraiment super pertinents. Le soi, c'est le centre qui organise notre psyché. C'est ce qui pousse l'humain vers plus de cohérence, plus de sens, et nous donne quand même cette envie d'atteindre une certaine plénitude de nous-mêmes. Jung appelle ce chemin vers le soi l'individuation. Ce processus-là, il n'est pas censé nous rendre meilleurs, il est censé nous aider à nous sentir plus entiers de nous-mêmes. C'est-à-dire reconnaître les archétypes qui sont activés chez nous, les honorer, leur permettre d'être de vraies ressources qui nous aident au quotidien, de reconnaître aussi les archétypes qui sont dans l'ombre et qui ne sont pas activés chez nous et de pacifier notre rapport avec ces derniers, histoire que ça ne nous court-circuite pas parce que moi je vais dans cette direction et puis dans l'inconscient, ça c'est perçu comme danger, insécurité et du coup l'inconscient veut aller ailleurs et ça crée deux directions et donc un blocage. Et puis, durant ce processus, on apprend aussi à ne plus vivre à partir des masques que l'on porte. Et la psychologie archétypale est faite pour accompagner ce processus d'individuation qui est en réalité la quête que tout homme, tout humain devrait réaliser au cours de sa vie pour se sentir entier avec soi-même et faire le tour de soi-même. Si vous êtes accompagnant, coach, thérapeute, la finalité de notre travail, dans le fond, c'est vraiment d'accompagner ce processus d'individuation chez les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? En coaching,
et tout accompagnement, travailler avec ces archétypes, pour moi, ça change tout. Ça change tout parce qu'on ne cherche plus à forcer le changement. On va accompagner l'humain à se percevoir comme un système vivant qui est traversé par des forces intérieures et qui sont en interaction constante. On va lire les forces qui résistent et puis pacifier notre rapport avec ces derniers. On va lire les forces qui nous résistent, regarder pourquoi ça bloque. Et du coup, le coaching va devenir un accompagnement centré sur l'identité, la transformation identitaire, et ce n'est pas simplement un ajustement comportemental. On est vraiment sur le switch identitaire. En thérapie, ce qui est intéressant, c'est que la souffrance ne devient plus un problème à éliminer, mais devient un message du soi, souvent porté par un archétype dans l'ombre. Et le travail thérapeutique devient alors de redonner une place consciente à ces forces qui sont en nous et qui demandent de s'exprimer. Et on peut aussi utiliser la psychologie archétypale dans le monde de l'entreprise, et c'est là où c'est fascinant parce que ça nous ouvre énormément de portes. Une entreprise fonctionne exactement comme un être humain. Elle a un persona, c'est-à-dire qu'elle a une image de marque. Elle a un ego, c'est son management et sa structure. Elle a aussi une ombre, une entreprise. C'est tous les non-dits, toutes ces incohérences et tout ce qui, dans l'ombre, va tirer l'entreprise vers le bas ou va plomber le moral des salariés. Et puis, elle a aussi un soi collectif qui est la mission réelle de l'entreprise. Et donc, les archétypes permettent, dans une entreprise, de façonner une identité de marque qui va être cohérente avec ce que vous vendez, ce que vous proposez comme service ou comme produit, et matcher avec vos clients, mais matcher dans leur subconscient. On n'est même plus dans une démarche de vendre, on devient en fait une réponse à une problématique, de manière inconsciente pour des clients. Et quand on utilise tout ça, les archétypes permettent de créer une identité de marque qui va parler à nos clients idéaux, et puis une culture d'entreprise qui va venir dynamiser toutes les personnes qui travaillent avec nous, autour de nous et nos clients. Donc ça va au-delà du marketing, c'est vraiment une démarche de psychologie appliquée, où on va même insérer le psychisme de nos clients dans notre culture d'entreprise, pour que ça devienne des fans inconditionnels de ce qu'on propose. Et surtout, qu'ils trouvent énormément de sens dans l'entreprise. C'est comme ça que si vous accompagnez des entreprises vers plus de résultats, vous pouvez dynamiser le collectif. Vous savez, parfois, il y a des emplois où tu viens, tu finis à 8 heures, puis tu t'en vas. Et puis, tu ne veux pas t'impliquer plus que ça. C'est juste alimentaire. Et puis, en fait, les entreprises qui arrivent à impulser une vraie culture archétypale à l'intérieur de celle-ci, les personnes sont beaucoup plus engagées. Parce qu'elles sont transcendées par la mission de l'entreprise. Le sens de l'entreprise vient donner du sens à la vie du salarié. Donc vraiment, pour conclure, la psychologie archétypale, vous avez vraiment ici une approche holistique de l'être humain pour pouvoir l'accompagner vers un mieux-être dans ses transformations. Et puis vous avez aussi vraiment une pratique holistique qui permet de lier le conscient et l'inconscient, l'individuel, le collectif, le symptôme et le sens qu'il y a derrière le symptôme. Vous venez vraiment acquérir avec la psychologie archétypale un outil qui permet de mettre en lumière toutes les dynamiques inconscientes qui se passent en vous et puis dans les personnes autour de vous, les personnes que vous accompagnez si vous êtes accompagnant. En conclusion, les archétypes sont déjà à l'œuvre chez toi et dans les personnes qui t'entourent. La seule question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu sais reconnaître ces archétypes qui sont activés chez toi? Ou est-ce qu'ils dirigent ta vie et ton quotidien depuis l'ombre? Si tu veux aller plus loin, approfondir tes connaissances et tes compétences, tu peux rejoindre mon programme de formation au coaching et à la thérapie archétypale sur 6 mois en ligne. Je te forme, je te transmets tout ce que j'utilise, autant pour accompagner une personne avec le coaching archétypal que la thérapie archétypale. Et puis si jamais tu travailles avec le monde de l'entreprise, je te montre aussi tout ce qu'on peut faire dans le milieu de l'entreprise avec les archétypes. Tu retrouveras plein de liens utiles dans la description de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, bien abonne-toi et je te dis à bientôt.